J'étais fauchée par Marie Roy, chapitre 4. L'eau, l'océan, la mer et ses vagues. Quel merveilleux bruit! Malheureusement, Patricia ne l'avait jamais entendu, sauf au cinéma ou à la télévision. Voyager dans des pays exotiques faisait partie de ses plans, ou plutôt de ses rêves. Elle était maintenant à une étape de sa vie où marcher pieds nus dans le sable chaud ne se réaliserait jamais. Quand elle fut réveillée par ce bruit, Patricia ouvrit tranquillement ses yeux pour y découvrir une chambre, joliment décorée et agréablement invitante par ses couleurs chaudes et calmes. Elle blâma encore ses médicaments antidouleurs, probablement trop forts mais combien efficaces, car en ce moment, elle n'avait plus cette souffrance à laquelle elle n'avait jamais été capable de s'adapter. Elle savait fort bien, même si cela ne faisait pas du tout partie de ses habitudes, qu'elle avait peut-être abusé un peu de ses prescriptions médicales, substances légales, oui, mais très fortes et à consommer avec précaution. Ce n'était qu'une question de temps pour que ce beau rêve, aidé d'un subconscient à l'état psychique plutôt désorienté, ne disparaisse. Son retour à la triste réalité n'était plus qu'une simple question de temps. Une dame à la voix douce vint à ses côtés. « Bonjour, Madame Fauché. Avez-vous faim? Voulez-vous manger dans cette chambre ou préférez-vous le restaurant? Je vous apporte un verre d'eau. Tenez, buvez-le tranquillement pendant que vous décidez à quel endroit vous voulez prendre votre petit déjeuner. » La bouche ouverte, Patricia regardait bêtement cette femme. Elle la fixait tellement qu'elle manqua échapper son verre. Dans la soixantaine, elle se tenait près du lit où Patricia s'était réveillée. Qui était-elle? Une infirmière? Même si elle portait du blanc de la tête aux pieds, elle n'en avait pas l'air. Habillée sobrement, jupe et chemise blanches et des espadrilles, blanches également, son style rappelait plutôt celui d'une hôtesse d'un chic hôtel que du personnel travaillant dans des hôpitaux. Son verre d'eau terminé, l'infirmière hôtesse aida Patricia à se sortir du lit lentement mais sûrement. Où était-elle? Quelle était cette chambre? Qui était cette dame en blanc? Patricia ne pensait qu'à ces questions en ce moment. Que se passait-il ici? Malgré tout, Patricia garda son calme. Elle essaya de se concentrer, de penser, de réfléchir, de se remémorer si elle avait oublié un événement, une circonstance, un accident peut-être, ou une simple rencontre qui l'avait amenée à cet endroit. Bien qu'ayant un souvenir encore très vague, elle se rappelait maintenant la patinoire du château Frontenac, sa pirouette, sa chute, ses étourdissements, puis la chambre de l'hôtel. Et ce bel homme, ce Britannique qui parlait très bien sa langue. Avait-elle rêvé? Mais quelle confusion! Sans perdre de temps, la dame en blanc ouvrit les rideaux à moitié fermés. Ils étaient d'un bleu clair qui rappelait le ciel, avec des petits dessins dont la couleur orange se mélangeait avec le soleil chaud qui se met à éclairer la jolie chambre. Rapidement, l'infirmière hôtesse se retourna et mit son bras autour de la taille de Patricia, encore un peu faible et désorientée. Elle la dirigea gentiment vers la porte de la chambre et les deux femmes se mirent à marcher tranquillement dans le couloir, sobre et sans artifice, mais reluisant de propreté. Patricia se mit à ralentir et regarda autour d'elle. « Quel beau rêve je fais, pensa-t-elle. La dame en blanc l'attira un peu. « Madame Fauché, vous avez besoin de marcher. Vous devez faire un peu d'exercice. » Cette femme parlait bien français, mais avec un accent inconnu. « Où suis-je? » demanda Patricia. Mais la dame ne répondit pas. « Qui êtes-vous? »« Quel est cet endroit? Madame, Madame Fauché, vous êtes encore très faible. Je vais vous reconduire au restaurant. Vous devez manger maintenant. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. » Très nerveuse, tout en étant encore un peu endormie, Patricia essaya de ne pas trop penser, mais c'était plus fort qu'elle. « Oui, je comprends. On m'a kidnappée parce qu'une compagnie pharmaceutique avait besoin d'un cobaye très malade comme moi pour tester une nouvelle drogue. On me l'a injectée. J'ai dormi tout l'hiver. On est maintenant l'été et c'est pour ça que je me sens mieux.
Ah, mais ça ne durera pas. Je le sais, je vais souffrir. On va faire d'autres tests et attendre, puis pour vérifier combien de temps je peux vivre sans leur drogue. Ça y est, j'ai tout compris. C'est pour cette raison que cette femme me sourit constamment. Elle est trop gentille. Je ne lui fais pas du tout confiance. Et j'en ai marre qu'elle me pousse à marcher. Je n'ai pas faim. Je veux rentrer chez moi. Je dois me sauver. Cette option est un peu difficile, car sur leur court chemin, les deux femmes étaient de plus en plus saluées par d'autres personnes allant et venant dans leur direction. Ces gens, certains très jeunes, d'autres beaucoup plus vieux, affichaient à leur manière un sourire amical. Patricia eut soudainement un sentiment de réconfort. Sa crainte s'estompa un peu, mais ce qui l'attendait près de ces marches du grand escalier central allait soudainement lui donner cette sécurité tant recherchée qu'elle avait besoin dans son mystérieux réveil. Patricia aperçut deux hommes plutôt familiers. Elle les connaissait, mais sa mémoire faisait défaut. Elle n'arrivait plus à se souvenir s'ils faisaient partie de son enfance, de son adolescence ou de sa vie adulte. Étaient-ils des cousins éloignés? Des amis connus à l'université? Impossible en ce moment pour Patricia de se rappeler à quelle période de sa vie ils appartenaient, mais elle les connaissait. Elle n'avait aucun doute là-dessus. C'est à cet instant qu'elle décida subitement d'arrêter de marcher, malgré l'insistance de la dame en blanc. Cette fois-ci, plus question de bouger sans avoir de réponse, et elle y tenait. Les deux hommes, chacun vêtu d'un simple t-shirt et d'un jeans, s'avancèrent tranquillement vers Patricia en souriant. « Non, ce n'est pas possible, se dit-elle. Que font-ils ici? » Oui, effectivement, ces deux personnes appartenaient à son passé, mais à des étapes différentes de celui-ci. Patricia reconnut ces deux hommes, mais elle ne les avait jamais rencontrés, car ils venaient d'un monde qui n'avait rien à voir avec le sien, un monde complètement, absolument et totalement opposé au sien. Scott Dixon et Jeff Burden se tenaient en face d'elle.